Pour faire ce tag de l'angoisse, je me suis dit qu'on allait prendre une petite tasse bien sympa renard parce que ça va clasher. Donc on remercie Séverine de la chaîne Il est bien ce livre pour ce tag et voilà, c'est parti pour le clash. Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, comme je vous l'ai dit, d'un tag qui s'appelle le tag de l'angoisse. J'ai 12 questions, on doit répondre à 12 questions, c'est pas des tags qui nous disent la meilleure lecture ou autre, non c'est vraiment le tag du pire auteur, de la pire lecture et tout. Ce genre de pas tabou, mais ce genre de choses qu'on ne parle pas forcément sur YouTube parce que on n'est pas là pour descendre non plus tout le monde. Mais là, dans ce tag, on peut se permettre de parler ouvertement des choses qui nous ont déplu dans les romans. Les romans qui, pour certaines personnes, sont les meilleurs romans du monde, mais qu'en fin de compte, moi, j'ai détesté. Je réponds à 12 questions et vous allez un petit peu plus comprendre eh bien, ce que j'aime ou ce que je n'aime pas du tout, du coup, dans les romans. Donc c'est parti pour la première question qui est la plus mauvaise lecture lue jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, c'est Ni d'Ève ni d'Adam d'Amélie Nothomb que j'ai absolument pas aimé. J'ai trouvé ça plat, j'ai trouvé ça nul, excusez-moi. La plume, je n'ai pas du tout adhéré à Amélie Nothomb. J'ai lu que 2 livres d'elle, attention. Le deuxième c'était Barbe Bleue. J'avais plutôt bien aimé, mais alors ni d'Ève ni d'Adam, autant vous dire que j'ai totalement détesté. Ça m'a saoulé, franchement j'ai ramé pour aller jusqu'à la fin. Et je sais que c'est une autrice qui est vraiment vraiment bien appréciée. Elle a énormément de talent normalement, enfin notamment pardon, pour tout ce qui est Japon. Et je sais que je commence à être un peu plus fan de ce pays. Donc peut-être que je testerai un autre Amélie Nothomb parce qu'elle a cette notion du Japon un petit peu dans pas mal de ses romans. Mais là non, j'ai carrément pas adhéré à cette plume. J'ai carrément pas adhéré à ce roman. Et je sais qu'il avait une bonne note. Mais malheureusement ça l'a pas fait pour moi. Donc next. Deuxième question du coup, l'auteur que tu ne liras plus jamais. Eh bien il s'agit de John Green parce que j'ai détesté tous ses romans. Et là, je parle vraiment en connaissance de cause parce que j'ai lu entre 4 et 5 romans de lui, donc autant vous dire que j'ai persévéré pour cet auteur. J'y suis allée, mais vraiment à 100%. Le premier roman que j'ai lu était Nos étoiles contraires, je l'ai lu en anglais. Donc pour moi, vu que c'était mon premier livre en anglais que je lisais, j'étais plus dans la compréhension de l'histoire et voir un petit peu vraiment la structure des phrases que dans le livre en lui-même, le roman en lui-même, l'histoire, en sachant que j'avais déjà vu le film, autant vous dire que j'étais pas surprise non plus par l'histoire. Donc j'avais bien aimé l'écriture, mais peut-être parce que du coup c'était mon premier roman. Mais alors mais les autres s'il vous plaît, c'est une cata, je n'ai pas compris vraiment cet engouement face à cet auteur. Vraiment, les livres m'ont vraiment, vraiment laissé de marbre du début à la fin. Il n'y a aucun livre que j'ai kiffé de John Green, vraiment aucun. J'en ai testé La face cachée de Margot, j'ai testé Will and Will. Récemment, je crois que j'avais lu Tortue à l'infini ou quelque chose comme ça. Mais à chacun de ces romans, j'étais là en mode non mais Caroline, faut que t'arrêtes parce que c'est vraiment pas un auteur pour toi. Et j'en ai un qui est encore dans ma pile à lire, qui est le théorème des Catherine, mais très clairement, je pense que je vais le tège parce que ce n'est vraiment pas un auteur pour moi. J'ai détesté vraiment tous ces romans, malheureusement pour moi. Et voilà, c'est pas faute d'avoir essayé parce que j'en ai lu quand même quelques-uns, je crois que j'en oublie, mais bon, bref. Je ne recommande pas, en tout cas, si vous avez les mêmes goûts livresques que moi, peut-être que c'est pas un auteur pour vous, ça c'est sûr. Troisième question, la pire vidéo ou article que tu penses avoir fait. Je sais pas si par pire c'est en mode la pire chronique où tu as descendu un livre, mais je ne pense pas avoir descendu vraiment vraiment consciemment un roman dans un article. Mais je pense que enfin la pire vidéo, on va dire que c'est la vidéo. Ça a fait un flop parce qu'en fin de compte j'ai fait ma vidéo, j'ai fait mon montage et quand je l'ai mis sur YouTube, genre le son de ma voix était beaucoup moins fort que la musique que j'avais mis normalement en fond derrière. Bref, c'était de la musique à fond les ballons, on n'entendait pas ma voix. Les seuls commentaires que je voyais c'était en mode ta musique est trop forte, ta musique est trop forte, bah je comprends pas, on t'entend pas, c'est dommage. J'étais là en mode oui bah c'est bon, j'avais compris dès le premier commentaire. Mais bon, c'est pas grave. Bref, du coup, c'est, on va dire, la pire vidéo parce que sinon, franchement, après, j'assume les vidéos. Oui, bah, je suis pas une pro du montage, je suis pas une pro dans tout ce qui est création de contenu et tout, mais c'est pas grave. Enfin, je le fais à ma sauce et on y va. Hein. J'ai conscience de les publier sur les réseaux, donc après, à partir de là, ça me dérange pas plus que ça non plus. Quatrième question, ta pire expérience, salon du livre ou bien rencontre avec un auteur? Alors je pense clairement pas en avoir parce que je n'ai jamais fait de salon du livre. Concernant les rencontres avec des auteurs, j'en ai jamais fait non plus. Après c'est pas une pire expérience pour moi, mais c'est vrai que dans mon Cultura par exemple il y avait des auteurs
et je voyais qu'il y avait personne à leur stand et ils étaient là avec leur roman en train d'attendre. Et j'avoue, alors je sais pas si c'est de l'empathie qui est un peu trop surdimensionnée, je ne sais pas, mais j'ai tendance à aller vers ces auteurs pour m'intéresser quand même à leur roman, même si je sais que c'est clairement pas ma tasse de thé. Et je suis là en train de... Enfin, l'auteur te vend le roman et je l'écoute, il n'y a pas de souci, j'y vais vraiment parce que ben, ça me fait de la peine de le voir solo et voilà, des fois je me dis, enfin j'avais été voir cet auteur et j'avais un petit peu parlé avec lui. Et il était là en mode ah bah si ça peut vous intéresser et tout, vous pouvez acheter mon roman et je regardais en mode non je ne vais clairement pas acheter ton roman parce que je n'aime pas ce genre mais j'ai envie que tu parles un peu de ce que tu aimes et tout donc j'y suis allée un peu on va dire par pitié et je sais que c'est mauvais mais je pouvais pas m'en empêcher donc c'était pas une pire expérience c'est juste que ben c'est ça fait mal au cœur de voir un auteur qui est là en train d'attendre avec ses romans, tout le monde passe devant sans même lui dire bonjour. Je me suis arrêtée et l'auteur en a profité pour me poser plein de questions sur mon genre littéraire et tout. Bon, il a clairement vu que je n'étais pas dans la même tasse de thé que lui, mais bon, c'est pas grave, c'était pas une pire expérience, mais c'est un petit truc que je devais raconter quand même. Cinquième question, tout le monde a adoré ce livre, sauf toi. Alors là, c'est franchement infernal, mais ce roman, enfin c'est un tout petit livre, il s'agit du Petit Prince, mais j'en ai parlé dans un vlog l'année dernière, j'ai fait un vlog 7 jours 7 livres, je me suis calée ce roman là parce que je ne l'avais jamais lu auparavant. Oh la vache, eh ben, j'ai l'impression d'avoir été foncée quoi, j'ai l'impression d'avoir fumé 4 joints avant de lire ce roman. Je n'ai pas compris l'ampleur de ce livre, ben je sais pas, j'ai vraiment pas compris. J'étais là en train de lire le roman et ça m'a clairement, excusez-moi du mot, mais fait chier en fait. Je me suis ennuyée du début à la fin, j'ai pas compris. Peut-être que je suis pas quelqu'un qui est trop dans la spiritualité ou ce genre de choses, mais non, j'ai l'impression qu'il fallait être perché pour comprendre ce roman. J'ai rien compris. Les gens m'ont dit non, mais tu verras, la deuxième, troisième lecture, ça m'a fait chier une fois. Je compte pas le relire deux fois, mais voilà, tout ça pour dire que ce n'est pas un roman que j'ai vraiment apprécié, même si je sais que ça se lit beaucoup plus petit. Peut-être que je l'ai lu trop tard, j'en sais rien, mon imagination est partie, mais non, clairement, je n'ai pas du tout aimé ce livre et je le ferai pas lire à mes enfants. Voilà, très clairement, on passera à autre chose, quoi. Ensuite, tout le monde a détesté ce livre sauf toi. Alors ça, j'avoue, c'est un peu compliqué parce que moi, je suis quelqu'un de très influençable et du coup, je vais surtout vers les romans que les personnes ont aimés. Après, j'en ai retenu un qui est un roman de Romain Puertolas qui est l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Et j'ai eu de plus en plus d'avis, donc dans un live de Manon de la chaîne Vibration Littéraire, elle en avait parlé brièvement comme quoi elle n'avait pas du tout adhéré à ce côté farfelu de l'histoire. Et c'est vrai qu'en allant voir sur Livre Addict, je me suis aperçue que j'étais l'une des rares personnes à avoir kiffé, donc il n'a pas une moyenne extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est un roman qui était très loufoque en fait. Et voilà, moi c'est ce que j'aime chez Romain Portola, c'est son côté loufoque. Je m'en suis aperçue plus tard que j'ai beaucoup aimé ce roman, même si c'est de tout ce que j'ai lu de lui, celui que j'ai aimé le moins par contre. Donc je vous conseille les autres de Romain Portolas, qui sont très bien écrits, j'adore sa plume. Mais c'est vrai que ce roman-là, je l'ai lu et c'est celui que j'ai le moins aimé, mais c'est vrai que je l'ai aimé quand même, parce que peut-être c'était du Romain Portolas, j'avais déjà en fait... appréhender son écriture et sa plume avec d'autres romans. Donc peut-être que j'ai un peu plus adhéré à sa façon d'écrire avec celui-ci. Question 7. La pire fin que tu aies lue. Ça, j'avoue, c'était un petit peu compliqué parce que je ne voulais pas vous spoiler, dans le sens où il y a des romans. Par exemple, je vous dirai pas le nom du livre, mais il y a un roman que j'ai lu, notamment un thriller, où on parle de disparition de quelqu'un et tout, et à la fin c'est une fin ouverte, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils sont morts, on ne sait pas s'ils sont retrouvés, on ne sait rien du tout. Ça sert à rien d'écrire un livre sur une disparition si on n'a aucune notion à la fin, très clairement. Les enquêtes non résolues, je vois pas l'intérêt. Je voulais vous en parler, puis après je me dis ça sert à rien que je vous balance le nom du roman parce que si je dis que c'est une fin ouverte, en fait, il n'y a même plus de fin en fait pour vous. Donc, j'ai décidé de choisir Le Week-end de Natasha Preston, que j'avais lu il y a très peu de temps. Eh bien, c'est un roman donc qui se passe, c'est un meurtre qui a lieu en huis clos et on est sur des adolescents qui partent en week-end et en fin de compte, le lendemain matin, il se trouve que deux des adolescents de la bande sont retrouvés tués et sont retrouvés morts. Et puis du coup, donc les enquêteurs vont clairement se mettre sur la bande de potes, quoi. On sait que c'est quelqu'un d'entre eux, mais on ne sait pas vraiment c'est qui. On a le point de vue du personnage, le point de vue du personnage principal, c'est une des meufs qui est dans la bande. Et, et la fin, les gars, non mais la fin, mais s'il vous plaît, au bout d'un moment.
J'étais là à la fin, je me dis mais c'est une blague ou quoi? Donc enfin, je peux pas vous dire la fin, mais très clairement c'était complètement flingué au bout d'un moment, il y a rien, il y a pas vraiment de fin en fin de compte. C'est vraiment comme si ça s'arrêtait un chapitre et qu'on attendait le chapitre suivant. Donc je me suis dit bon bah OK, j'ai lu vraiment 350 pages pour ça. Donc j'étais un petit peu saoulée, ça m'a un peu dérangée, mais ça fait partie de la lecture. Toutes les fins ne peuvent pas être bonnes malheureusement. Question 8, une mauvaise expérience avec un abonné, avec un auteur ou bien une maison d'édition. Alors très clairement avec les abonnés, non, je n'ai pas de mauvaise expérience. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Maison d'édition, pareil. Bon, on peut pas dire que je suis en contact énormément avec les maisons d'édition, avec les partenariats, ce genre de choses. J'en ai pas énormément, donc non. Après les auteurs, si je devais marquer ma pire expérience, encore c'est pas forcément une expérience catastrophique. C'est juste un auteur qui était venu me voir pour que je lise son roman qui m'avait plutôt bien intriguée pour le coup. Donc j'avais dit ouais ok, pas de souci et tout. Il m'a dit ouais, étant donné qu'il y a il y a des trigger warnings dans mon roman, il y a des choses qui sont un peu trash on va dire. J'aimerais savoir ta tranche d'âge entre sur ma chaîne YouTube en fait, de mes abonnés. Donc du coup j'ai été voir sur mes abonnés, il m'a dit ouais tu pourrais me l'envoyer et tout, que je fasse... que je regarde tout ça quoi. Je lui dis bon pas de souci, je lui envoie. Et je crois que enfin on s'est même eu au téléphone sur 1 ou 2 jours, on était vraiment en communication quoi. Et le mec il m'a jamais rappelé en fait, genre zéro, nada, rien du tout. Je sais pas s'il est encore en vie. J'espère pour lui, mais non, mais très clairement, j'ai pas compris. Genre, le mec, il prend la peine de m'appeler, il prend la peine d'envoyer des mails, il prend la peine vraiment de. Enfin, il était très, très, très porté sur moi. Il m'a dit, ouais, j'ai regardé telle vidéo et tout, tu parles de ça correspond à mon roman. Je dis, ok, le mec, il est grave chaud, quoi. Et en fin de compte, non, bah, il y a rien eu après. Donc, bon, moi, je m'en tape, hein, mais voilà, je me dis un minimum de respect quand même quand tu fais la démarche d'aller vers quelqu'un. Euh, Essaye de dire bon ok désolé ton profil n'intéresse pas en fin de compte, c'est pas grave, j'allais pas en mourir, mais là monsieur c'est un petit peu osé, donc si tu regardes cette vidéo tu es très mal poli. Voilà. Question 9, un livre que tu penses avoir surestimé. J'ai eu du mal aussi à faire cette question parce que j'avoue, je ne suis pas du genre à retourner sur d'anciennes lectures. Mais en fin de compte, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur mes auteurs préférés, et notamment avec Aurélie Valogne. Et puis, alors, je peux parler en fait de ses romans en général. Il n'y a pas un livre que j'ai surestimé, mais peut-être que j'ai surestimé, on va dire, tous ses livres. Dans le sens où, sur le coup, le roman m'a énormément plu. Ces romans sont juste ouf. C'est un feeling good, c'est une claque dans la tête, c'est tout ce que vous voulez. J'ai juste kiffé, j'ai adoré. Et puis je m'aperçois qu'en fait, de 2-3 mois plus tard, que le roman, je sais plus de quoi ça parle. Je sais plus, je ne connais plus mon avis, je ne sais plus de quoi ça parle, je ne sais plus le nom des personnages principaux, alors que c'est censé être un coup de cœur. Donc je pense que j'ai surestimé un petit peu sa plume et son côté un petit peu transcendant, ce côté qui va vous faire retenir le roman sur quelques mois. Et là, je pense que j'ai un peu surestimé sa plume. Après, pour le coup, moi j'aime bien sur le moment, donc c'est pour ça que ça m'a pas dérangé. Mais ouais, peut-être que les notes étaient un petit peu trop élevées sur Livre Addict par rapport à ce que ça valait de base. 10e question, une lecture que tu n'assumes pas d'avoir lue. Alors très clairement, je pense que toutes mes lectures, à partir du moment où je les lis et que je les sors, ou que je les sors de ma palle, que je les achète, que je les demande en service presse ou autre, je les assume, il n'y a pas de souci. Je pense pas avoir de tabou au niveau des romans, très clairement. Je peux passer à un roman jeunesse, à une BD, je peux passer à une romance, à de la fantaisie, à tout ce que vous voulez. Ça ne me dérange pas, j'ai aucun tabou sur mes romans. Je peux sortir avec un livre jeunesse sans aucun problème. Les avis des gens, ben ça m'importe très très peu, surtout au niveau de la lecture, vu que j'ai un peu enfin j'ai ce côté très ouvert, j'ai un esprit très ouvert dans la lecture, donc ça me dérange pas, j'assume toutes mes lectures en fait, il n'y a pas de galère sur ça. 11, ce qui est rédhibitoire dans un roman qui peut provoquer un abandon. Bah ça j'ai clairement pas réfléchi longtemps. La pédophilie et l'inceste, c'est quelque chose vraiment, je ne peux pas dans un roman en lire. J'en ai parlé également, notamment dans le live de Manon, mais également sur ma chaîne, je crois que c'était le tag Harry Potter, d'un livre que j'avais abandonné, c'est Les filles de Roanoke. Pédophilie, inceste, tout ce que vous voulez, non, j'ai même pas atteint la page 80, alors que sur Livre Addict, il y a une moyenne de plus de 17. Je n'ai pas compris cet engouement sur ce roman parce que je l'ai trouvé très malaisant. Après, peut-être que tout le monde n'a pas la même sensibilité que moi dessus. C'est vraiment quelque chose que je peux pas. Voilà, après je pense que c'est vraiment l'inceste, on va dire, par parents ou grands-parents sur leurs enfants ou petits-enfants. Pour vous donner un exemple, en fait, j'ai lu Forbidden, je sais plus comment elle s'appelle, Tamara.
ou quelque chose comme ça, je ne sais plus l'autrice, je suis désolée. J'avais lu ce roman qui était donc l'inceste entre un frère et une sœur, donc on est vraiment dans un roman où on suit ces deux personnages qui élèvent leurs frères et sœurs ensemble. Les parents ne sont plus présents, je crois que le père il est en prison, la mère je crois que c'est une alcoolique ou un truc comme ça, bref, il n'y a pas de figure parentale et eux ce sont les figures parentales et ça fait que du coup ils vont se prendre pour les parents, ils vont s'attacher un petit peu trop pour des frères et sœurs et j'avais aimé suivre cette histoire d'inceste parce que derrière il y avait vraiment quelque chose de plus profond mais... Mais voilà, non, sinon le reste en inceste, non, je peux pas. Pédophilie, oh là là, mais encore moins, je déteste ça par contre. Et du coup, la dernière question qui est, tu en attendais une claque et c'est une énorme déception. Et bien pour revenir un petit peu à un auteur que j'ai parlé tout à l'heure, il s'agit d'un livre de John Green. J'avais quoi, on va dire entre 17 et 19 ans et c'était vraiment un auteur qui était super méga réputé. Ses livres, ça sortait à gogo, tout le monde en parlait. Et puis du coup, donc j'ai lu La face cachée de Margot, où tout le monde était vraiment trop à fond sur ce roman. Et moi je me suis dit, ok, vu que c'est un roman qui est super chaud, moi je suis quelqu'un de super influençable, tu me dis qu'il est génial, je vais le lire et tout. Et voilà, normalement je suis un public qui est pas forcément... Enfin je suis un bon public au niveau du roman, il n'y a pas de souci. Mais là, non mais le personnage principal super agaçant, la fin à chier, la plume naze. Je me suis dit mais pourquoi une telle moyenne, messieurs dames? Pourquoi un tel engouement sur ce roman qui est complètement naze? Donc voilà, je m'attendais vraiment à avoir non pas un coup de cœur mais une super bonne lecture parce que je veux dire la probabilité que tout le monde aime sauf moi, c'est très rare, quoi. Elle est très faible. Et voilà, malheureusement, c'était non, si, c'était une grosse déception. J'ai pas kiffé, donc tant pis pour moi. Et voilà, du coup, les 12 questions sont répondues. J'espère que ce tag vous aura plu. J'espère ne pas vous avoir trop effrayé par rapport à mon jugement très froid sur ces romans ou sur ces auteurs. Hein. Ne vous sentez pas visé personnellement si je n'aime pas un de vos livres préférés ou autre. Je veux dire, c'est pas grave. Je sais qu'on peut pas tous avoir les mêmes goûts, c'est comme ça, et tant mieux d'un côté. N'hésitez pas à reprendre ce tag si ça vous intéresse, je vais vous le mettre directement en barre d'infos. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se dit bien évidemment la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao!